Jean-Philippe Ballas, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La culture à 360 degrés avec vous. Ce matin, du cinéma qui fait peur. La sortie de Dr. Sleep, c'est la suite de Shining. L'énorme Stanley Kubrick, Shining, le livre de Stephen King, non moins énorme. Je sens que vous n'aimez pas trop ça, Jean-Philippe, les films d'horreur. La petite minute confession, quand j'étais petit, les amis, j'avais des copains qui adoraient les films d'horreur. Alors ils allaient au vidéoclub, ils louaient des cassettes VHS et moi, j'étais prié d'attendre dans la pièce d'à côté, histoire de m'épargner les images. Sauf qu'à travers le mur, j'entendais tout, le son, les bruits, la musique, et ça... c'est presque pire, parce qu'on imagine, oui forcément. Et tenez, puisqu'on est à la radio, petit test avec ce film Dr. Sleep, je vous ai préparé un montage de la bande-annonce. Quand j'étais petit, il y avait un endroit sinistre. Il a été fermé, on l'a laissé pourrir. Mais les choses qui le peuplaient... elles reviennent. Chair de poule. Je ne sais pas si c'est de la magie. J'appelle ça le Shining. Voilà, alors vous, je ne sais pas, mais moi, je suis déjà en Ça marche très stress. bien. C'est le pouvoir évocateur du son et de la musique. Et parfois, il suffit de 3 fois rien, pas d'effets spéciaux, juste la bonne trouvaille pour bien faire peur. Au hasard, imaginez, c'est l'heure, vous êtes peut-être dans la salle de bain et vous allez prendre une douche. Voilà la bonne douche. Et maintenant, j'ajoute ça. Et voilà, vous avez tous reconnu Psychose d'Alfred Hitchcock, 1960, la scène du couteau, une musique et une idée géniale du compositeur Bernard Herrmann. C'est lui à l'époque qui imagine ces cordes stridentes qui vous hérissent le poil direct. Mais on peut aussi descendre dans les graves, c'est tout aussi simple et efficace. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est les Dents de la Mer. Musique du grand John Williams. Après la douche, je vous passe envie de la baignade, ne me remerciez pas. Et là encore, c'est garanti, sans effets spéciaux. Je termine avec l'une des musiques les plus flippantes, disons-le, de ma jeunesse. Là encore, je n'ai jamais vu le film. Juste imaginez sur cette petite boucle lancinante. Et ça, c'est quoi, Mathieu ? Évidemment, L'Exorciste. 1973. Alors, pour l'anecdote, sachez que cette musique de Michael Field, cette musique n'a pas été composée spécifiquement pour le film. Non, elle existait déjà sur un tout petit label à l'époque. Virgin, ça s'appelait, avec un tout jeune entrepreneur, Richard Branson. C'est ce qui va lancer d'ailleurs sa carrière. Cette musique de l'Exorciste deviendra l'un des plus grands tubes de l'histoire du cinéma. Oui, parce que souvenez-vous, horreur ou pas, ce n'est que du cinéma. Bon, c'est vrai que ça marche sans les images. Merci Jean-Philippe Ballas pour cette expérience. On va rappeler la sortie aujourd'hui de Dr. Sleep avec Ewan McGregor. Depuis Shining, c'est le bruit du tricycle, moi. C'est le bruit du tricycle dans le couloir. Et bon, voilà. C'était mieux, remarque, que Psychose, où certains n'ont pas pris de douche depuis 1960. Je ne dirais pas de non. Merci Jean-Philippe Ballas. Cela dit, quand on a la cassette VHS et le vidéoclub, on a cette datation carbone 14 de la chronique. Merci Jean-Philippe. Voilà. Et les enfants, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une cachette VHS, vous demandez à vos parents.